Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre quotidienne Midi Pile. Alors aujourd'hui, vous savez, nous sommes jeudi, tous les mardis et les jeudis, nous vous proposons une édition spéciale qui se veut non seulement amusante, mais également instructive. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de ce fameux nouveau président américain qui ne fait que de parler de lui depuis son investiture. Et oui, en seulement 8 jours, il a plongé les États-Unis dans une crise constitutionnelle sans précédent. Alors, il a pris différentes décisions, notamment concernant l'avortement, mais aussi il a signé un texte vendredi interdisant les personnes originaires de 7 pays à majorité musulmane de venir aux États-Unis. Une première, ça ne s'était jamais fait. Sa raison pour lui, c'est de réduire l'entrée des terroristes dans le territoire. Plusieurs appels d'organisations, mais aussi de l'ONU, qui lui ont demandé de revenir sur ce texte qu'il a en effet signé. Enfin bref, il y a eu beaucoup de contestations et le texte a été partiellement bloqué par la justice fédérale. Mais juste avant de parler plus précisément de ces détails-là, revenons un petit peu dans sa journée d'investiture. Vous savez que Donald Trump, lorsqu'il a été officiellement élu président des États-Unis, lors de la cérémonie d'investiture, beaucoup de personnes ont parlé justement du nombre de personnes qui étaient venues sur place pour assister à cette cérémonie-là. Beaucoup ont comparé entre son investiture à lui et celle de Barack Obama. Bref, Donald Trump est devenu officiellement président devant environ 900 000 personnes, pas assez pour remplir tous les espaces réservés à la foule. Alors justement, on a voulu comparer les deux investitures, non seulement au niveau du discours, mais aussi des personnes. Et on se demande, y avait-il réellement moins de monde lors de l'investiture de Donald Trump ou est-ce que les journalistes ont exagéré? Eh bien, 2 journalistes ont publié sur Twitter des comparaisons des foules présentes lors des 2 événements et le contraste est clair et net, comme le montre la vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Les journalistes ont donc montré les trous qui sont sur les espaces verts durant les investitures différentes et la marée humaine qui assistait donc à cette cérémonie d'investiture. La vidéo sera prête dans quelques instants. Je vous présente donc 8 ans plus tôt, ils disent qu'ils étaient 1,8 million à avoir fait le déplacement pour voir l'investiture de Barack Obama contre 900 000, donc la moitié, lors de la cérémonie de Donald Trump. Tout de suite, regardons ces images qui vont nous prouver le contraire justement de ce qui a été dit. On va voir si réellement Donald Trump a attiré moins de personnes que Barack Obama et on se retrouve tout de suite après. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions. My fellow citizens. Thank you. Thank you. You came by the tens of millions. En effet, il n'y a pas photo. On voit réellement la différence entre 2009 et 2017. Bref, on reste avec Donald Trump. Vous savez que ce qui a beaucoup fait parler également lors de cette cérémonie, c'est le visage qu'a fait Michelle Obama lorsqu'elle a reçu le cadeau de l'épouse de Donald Trump, un cadeau qu'elle s'est débarrassée rapidement. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux.
Bref, on s'est focalisé sur ces expressions de visage, mais on a laissé un autre visage qui a beaucoup marqué également et qui a fait un peu parler de lui, c'est celui de George W. Bush. En effet, il était présent dans les tribunes lors de la cérémonie et si vous vous rappelez, lors de l'investiture, il pleuvait, on avait un mauvais temps. Et bref, tout le monde avait une sorte de kawé pour éviter la pluie. Et durant toute la cérémonie, en fait, je pense que George W. Bush a raté la cérémonie car il était très occupé à se battre avec son kawé. Et donc, c'était des images hilarantes qu'on a pu voir. Vous pouvez voir même en image à l'écran. On le voit tout d'abord en train d'essayer de l'enfiler, puis ensuite en train d'essayer d'évacuer son visage, puis ensuite on le voit en train de se battre au fur et à mesure avec ce sorte de poncho en plastique et au final lorsqu'il en a eu marre, il s'en est débarrassé complètement. Donc voilà, c'était le clin d'œil de cette semaine. On a voulu vous montrer ces images-là car en effet elles ont beaucoup fait parler d'elles également. Donc on le voit, il a essayé toute la soirée, toute la journée, de se batailler avec ce poncho en plastique. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à une autre personne. Je pense que c'est un des grands, des plus en vogue actuellement en matière de réseaux sociaux. C'est Zuckerberg. Alors, il y avait de nombreuses rumeurs qui couraient, comme quoi il avait des ambitions politiques, comme par exemple devenir président des États-Unis. Alors, sur Facebook, le président de Facebook, d'ailleurs, a nié son intention de devenir président des États-Unis. Mark Zuckerberg veut bien être président, mais de Facebook seulement, le réseau social qu'il a créé. Il le dit sur cette vidéo qu'il a publiée sur son compte. Il a dit non, avant de préciser qu'il se concentrait plutôt à la construction de notre communauté sur Facebook et au travail pour la Chan Zuckerberg Initiative, l'organisation philanthropique qu'il a cofondée avec son épouse Priscilla Chan. Alors le chef d'entreprise qui a pourtant multiplié les indices sur les éventuelles ambitions politiques depuis plusieurs mois, au point de faire naître un débat sur ses intentions. Il a, après avoir appris le chinois, lu 25 livres en un an ou encore construit une intelligence artificielle pour sa mission. Mark Zuckerberg s'est lancé un nouveau défi annuel pour 2017. Pas devenir président, mais visiter chaque État américain d'ici la fin de l'année, l'occasion de confronter ses ambitions politiques à la réalité du terrain. Tout de suite, on va parler du 7e art, plus précisément des Césars. Et oui, on vous en a parlé avec Dora la semaine dernière, avec 11 nominations, dont celle du meilleur film et réalisateur. Elle et Franz s'annoncent comme les favoris de la 42e cérémonie des Césars, qui se déroulera donc le 24 février à Paris. Elle, un thriller de Paul Verhoeven, dans lequel une femme violée, interprétée par la grande Isabelle Huppert, se met à traquer son agresseur. L'actrice française déjà lauréate d'un Golden Globe qui s'est également déroulé ce week-end, est nommée aux Oscars et est nommée pour la 16e fois au César. Elle a été récompensée en 1996 pour son rôle dans la cérémonie de Claude Chabrol. Et je vous propose, voilà, Isabelle Huppert, pour ceux qui confondent un petit peu, c'est une grande dame du 7e art français, et donc elle a été nominée plusieurs fois, et dont la dernière nomination pour le film Elle. Je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Salut. Ça va, toi? Ça va? C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Il faut charger toutes les
serrure, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Violet, Mon Dieu. qu'est-ce qu'ils t'ont dit les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Je l'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes, hein? Non, non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski? Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois que tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non, mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. Allez, on va passer à un autre sujet cette fois-ci, même si les Césars m'ont toujours fait rêver personnellement. Les paillettes, le tapis rouge, les stars, un événement vraiment qui fait rêver. Tout de suite, on va s'intéresser à la Chine. Est-ce que le baby boom, est-il enfin arrivé en Chine? Eh bien, vous savez que la fin de la politique de l'enfant unique commence déjà à porter ses fruits dans ce grand pays. Tous les couples étaient depuis le 1er janvier 2016 autorisés à avoir 2 enfants. Résultat, la Chine a connu l'an dernier un record de natalité depuis 2000. Le pays le plus peuplé au monde a enregistré 17,86 millions de naissances contre 16,55 millions en 2015, soit une hausse de 1,3 million en seulement un an. Préoccupée par le vieillissement rapide de sa population, la Chine a, dans un spectaculaire mouvement de balancier, défait la politique de l'enfant unique qu'elle avait imposée à la fin des années 70. Mais depuis 2013, les couples sont donc autorisés à avoir plus d'un enfant, d'avoir un deuxième enfant. Cette possibilité a été étendue à l'ensemble des foyers en début d'année dernière après une décision retentissante du Parti communiste chinois prise à l'automne 2015. Alors l'article du Figaro, comme on peut voir à l'écran, explique que le coût de la vie en Chine en termes de logement, d'éducation, de santé n'incite pas les parents à agrandir leur famille. Ainsi, selon une enquête réalisée l'an dernier par l'association des femmes en Chine, 53% des couples ayant déjà un enfant n'ont pas l'intention d'en avoir un deuxième. Je pense que c'est plutôt une habitude. Ils sont tellement habitués à avoir un seul enfant que l'idée d'en avoir un deuxième n'est pas aussi tentante. Alors, ce redémarrage des naissances ne devrait toutefois pas suffire à enrayer le vieillissement de la population chinoise. La Chine compte désormais, alors écoutez bien, plus de 212 millions de personnes âgées de plus de 60 ans selon des statistiques officielles, soit 15% de sa population. En effet, c'est un chiffre qui fait peur et donc le gouvernement s'en est rendu compte et une proportion alarmante qui pose des défis importants de santé publique et pèse sur le dynamisme de la consommation. Vous savez que la Chine produit énormément. Ils ont un marché qui couvre la demande internationale et en effet, si la population vieillit aussi rapidement et s'ils se retrouvent avec une population réduite en termes de jeunesse, ceci poserait un énorme problème à cette grande puissance économique. Alors tout de suite, on va retourner pour l'espace d'une bande-annonce au cinéma. Donc on vous disait que le film Elle était parti favori, mais également un autre film qui part favori, c'est France. Je vous propose tout de suite d'en voir les images et on se retrouve tout de suite après en musique cette fois-ci. Kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen.
Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Vous pensez à lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Ja? Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé maman. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Chère Anna, il faut que je vous dise. Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr. Vous donc le 24 février pour connaître le grand vainqueur de ces cérémonies des Césars qui se tiennent, je vous rappelle, à Paris. Alors tout de suite, je vous ai promis de terminer en musique. Vous savez que ces dernières années, le soufisme, qui est un courant philosophique de l'islam, qui prône l'amour et plein de bonnes choses philosophiques, bref, il continue à inspirer les musiciens contemporains, pas seulement les artistes en peinture ou en littérature. Et la vidéo que je vais vous proposer à présent, c'est un mélange de musique soufie, mais aussi classique et de jazz. Alors, c'était un concert qui a été présenté à l'Opéra du Caire du groupe de jazz Cairo Steps. C'est une reprise du morceau musical d'Éric Satie, le compositeur et pianiste français. Vraiment, je vous promets un moment très agréable de détente, de relaxation avec cet extrait musical. Et on se retrouve tout de suite après. يا مالك القدر وقدرك ليس يدركه سواك إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك وقدرك ليس يدركه سواك إن جئت بابك
on n'a pas de mots pour décrire ce qu'on vient d'entendre actuellement. C'est aussi ça l'islam, ce n'est pas uniquement ce qu'on peut lire ou voir à la télé, dans les informations. Voilà, on a préféré clôturer cette édition en musique et en beauté pour vous souhaiter d'agréables moments avec nous sur Nile TV International. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, peut-être je serai accompagnée avec Dora. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.